Christelle Koch, je suis la fondatrice et dirigeante du cabinet Tom Pouce Consultant, donc créé il y a 10 ans, et c'est un cabinet qui travaille auprès des entreprises et des collectivités sur tout ce qui est handicap au travail. Voilà. D'accord, ok. Donc on fait de la formation, du recrutement, de la sensibilisation, du conseil, de l'accompagnement individuel, du maintien dans l'emploi, toutes les facettes finalement qui conduisent à progresser collectivement avec nos clients sur le sujet du handicap au travail. Alors, on intervient chez nos clients notamment sur des aspects de sensibilisation. Donc, on cherchait pour un client lyonnais que je peux citer, qui est Biomérieux, une exposition photo pour interpeller les salariés sur différents sites. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Jean-Baptiste, qui présentait un projet d'exposition photo. Donc, on l'a mis en relation avec Biomérieux. Son travail a plu dans cette entreprise. Et une première expo a été déployée. S'en sont suivis d'autres. Et l'inscription ensuite dans le projet Handitaf, puisque nous, c'est proche de nos métiers. Biomérieux est partenaire aussi, d'ailleurs, de ce projet. Donc, ça faisait sens de continuer à avancer ensemble sur le chemin de la sensibilisation. Déjà, l'exposition, enfin, nous, ce qui nous a intéressés dans le projet, c'est qu'on était sur une vision plurielle du handicap, et notamment sur les handicaps non visibles. Donc c'est vrai que dans les entreprises, on a beaucoup commencé à parler du sujet sur la partie très visible du handicap. Et ensuite, le sujet évolue, puisque 80% des handicaps sont invisibles, et les entreprises cherchent comment parler du sujet en interne. Donc le fait d'avoir une présentation dans le livre de personnes en situation de handicap, dans l'emploi, porteurs de handicap invisibles, bah, c'est aussi poser des mots sur leur quotidien, leur stratégie de compensation, leurs performances, leurs difficultés. Donc de se dire, bah, tiens, dans mon environnement, c'est possible, puisque c'est possible dans tous les environnements qui sont finalement présentés dans le livre. On a à la fois des personnes au secteur pharmaceutique, la restauration, enfin ça embrasse différents secteurs d'activité. Alors, pas moi directement, mais en fait Lydie qui travaille chez Biomérieux, Céline la connaît, donc on est bien sûr en relation avec d'autres personnes du livre. Moi je connais aussi Guy Tisserand, qui est par ailleurs présent dans ce document. Et puis la troupe de l'Insolite Fabrique, qu'on fait aussi régulièrement et qu'on met en relation avec nos clients et qu'on a vu plusieurs fois sur scène et qui là encore sensibilise aussi d'une autre manière peut-être, mais en tout cas participe au changement de regard sur la question du handicap en emploi. Alors, est-ce que ça va dans le bon sens? J'ai quand même l'impression que dans les entreprises, en tout cas pour ce qui est de prêter attention aux salariés qui sont eux-mêmes directement concernés par un problème de santé, la parole est quand même plus libre. Je trouve qu'il y a quand même moins de réticence à évoquer des fragilités, des problèmes de santé pour être accompagné. Sur la partie du recrutement, il y a beaucoup de projets qui se sont mis en place dans les entreprises, de parcours de formation, de projets inter-entreprises. Donc le sujet progresse. Après, pour contrebalancer, quand on regarde le taux d'emploi au niveau national de personnes en situation de handicap, alors c'est une politique de petits pas, donc le taux d'emploi augmente régulièrement chaque année, mais on est encore loin au niveau national moyen, en tout cas dans le privé, des 6%, on doit être à 3,46% de mémoire. Le handicap reste la deuxième cause de discrimination à l'embauche. Donc tout n'est pas encore évidemment parfait, on n'est pas dans la société inclusive telle qu'on pourrait l'avoir en Europe du Nord ou aux États-Unis, où là les mentalités sont un peu différentes, mais on va dire on est positif et qu'on est sur la bonne voie quand même. Et puis ce qui progresse énormément, ce sont tous les handicaps, les maladies invalidantes. Je pense notamment aux personnes qui sont touchées par un cancer. C'est 120 000 personnes chaque année qui sont en âge de travailler. Donc là, c'est encore un sujet qui vient aussi alimenter la question du handicap au travail. Et les gens ne font pas forcément le lien entre j'ai une maladie invalidante et je peux être titulaire d'une reconnaissance de handicap. Parce que finalement, une reconnaissance de handicap, pour moi, c'est un outil pour contribuer à maintenir les personnes dans leur emploi en allant mobiliser des aides, des dispositifs, des acteurs qui sont spécialisés pour les accompagner, eux, le collectif de travail, le manager, enfin, là encore, toutes les parties prenantes, parce que le handicap, c'est pas un sujet qu'on va traiter seul, c'est un sujet collectif. C'est comme ça qu'on progresse, c'est collectivement avec le changement, enfin le croisement de regard, l'échange de pratiques. C'est pas une personne qui a la bonne solution, c'est un collectif, une personne centrale qui est la personne concernée, qui elle aussi évidemment est ressource en termes
d'idées et d'actions à mettre en place. Et c'est tout ce collectif-là qui va avancer progressivement sur le sujet. Voilà. En fait, le livre, il va être vu, enfin, soit c'est un cadeau qu'on remet à nos clients, ce qui permet aussi de faire connaître ce livre. On monte aussi beaucoup d'actions de sensibilisation dans les entreprises. Donc, par exemple, on fait des jeux en ligne quiz. Eh bien, le livre peut être le cadeau remis aux participants ou aux gagnants. Ça peut être un objet aussi valorisé pour les gagnants de jeux concours sur le handicap. Et puis après, l'exposition, ça peut venir à la place ou en renfort ou en complément d'une action de sensibilisation sur le handicap au travail. En fait, nous, on monte vraiment des projets individualisés pour nos clients. Donc, par exemple, je reprends Biomérieux que j'évoquais tout à l'heure. Ça peut être très pertinent d'avoir en complément une expo, du présentiel, des intervenants, tout ça faisant sens mis bout à bout, en fait. Donc, après, ce travail-là, d'avoir des vrais gens, on est dans le monde réel, là. C'est pas un people, enfin, on est dans le monde réel chez les people, mais la perception n'est pas la même. Là, c'est la vraie vie. Voilà, c'est des gens qui sont dans l'emploi comme vous et moi, c'est votre voisin demain. Et au moins, c'est parlant, c'est plus proche. Je trouve ça a plus de sens finalement de communiquer sur un sujet qui touche plus les gens dans leur quotidien. Voilà.